la deuxième partie de notre émission. On est toujours avec Pascal Chamassia, on est toujours avec Vagen Achotian, Romain Canutian. Je suis bien évidemment, si vous ne me connaissez pas, Sébastien Volpian et vous êtes bien sur le Fosséen. Est-ce que cette OM Lens, c'est une pression supplémentaire pour l'OM? Et évidemment, on fait un big up à tous nos amis qui nous regardent, la communauté. Je sais qu'il va dire l'autre du coup. Il n'est pas aussi pervers que toi. Je vois. Non, à quelle communauté? J'ai compris. Les Arméniens. Voilà. Non, mais toi, j'ai compris. Toi, tu voulais que je fasse une dédicace à qui? Non, ouais, on a des blagues avec Vagan. D'accord. Tout va bien. Donc, est-ce qu'on a une pression supplémentaire lors de ce OM Lens? Alors, pourquoi pression supplémentaire? Parce que le match après, ça sera un déplacement à Paris, et au vu du match qu'on a tous vu face à Liverpool, où, même si ça m'arrache de la bouche de le dire, ils ont été très très bons. Et je suis encore plus content qu'ils aient perdu du coup. Pardon, excusez-moi pour ce dérapage, mais qu'est-ce qu'ils ont été bons? Mais qu'est-ce que ça fait du bien de les voir perdre? Il y avait pénalty ou pas sur peut-être? Ouais, peut-être carton rouge aussi. C'est dur. Hein. Par contre, je voulais poser une question aussi. Juste, c'est normal de crier sur l'arbitre comme ça à la mi-temps? Tu vois, Monsieur Campos? Est-ce que c'est des méthodes de mafieux? Est-ce que c'est des méthodes? On n'a pas acheté l'Europe, on a acheté que la Ligue 1. Non, je m'égare, on rigole évidemment. Je plaisante. Bon, voilà, pardon, excusez-nous. Est-ce que ça va être difficile ce match? Donc non seulement parce qu'il y aura Paris juste après le match de Lens, et aussi parce que on a appris que Lens allait être décimé, et donc on sait que... ouais, si tu les gagnes pas là, tu les gagnes plus jamais. Voilà, donc est-ce que du coup... on est un peu dans le dur. Je suis d'accord avec toi, d'autant plus que tu vas jouer le samedi soir. Moi, je vais avoir un œil sur le match de Lille, de Monaco. Loïc va peut-être nous les afficher. Monaco, il se déplace à Toulouse. Bon, Lille, ils reçoivent Montpellier. C'est cadeau. Entre deux matchs de Coupe d'Europe. Alors eux, ils ont un super match à jouer du coup mercredi contre Dortmund. Et puis tu as je crois que c'est Nice-Lyon. Donc tu Lyon-Nice. Lyon-Nice. Ouais. Ok. Donc voilà, Nice qui est ton plus proche poursuivant. C'est Nice-Lyon. Ah. Pardon. Autant pour moi. Non, c'est parce que quand il a affiché Loïc, il a fait une petite erreur. Et en fait, moi, ce qui me là où j'ai toute mon attention, c'est sur ce Nice-Lyon, parce que si tu regardes le classement, en fait, il y a que Nice qui est vraiment pas loin à 3 points. Les autres, on a encore 6 points. Ouais, on voit entre guillemets, on a préparé par Loïc, mais ils sont. Si tu anticipes la défaite à Paris. Oui, voilà, c'est pour ça qu'effectivement, ça peut aller vite, et qu'on sait derrière qu'on a une trêve 15 jours et qu'on va se croquer le cerveau sur voilà, la deuxième place, on l'a perdue. Donc effectivement, Lens, mais il n'y a pas de raison. Enfin voilà, comme tu l'as dit. On fera l'avant-match de Lens juste après. Mais là, est-ce que aussi on a intitulé cette partie une pression supplémentaire pour l'OM Wagen, parce que l'OM a perdu à Auxerre, l'OM a gagné contre Nantes 2-0, certes, mais c'est quand même fait peur. Roulier a fait la parade, sinon c'était peut-être un autre match. Donc, est-ce que là, c'est aussi la pression supplémentaire, c'est voir l'Olympique de Marseille gagner avec la manière, se rassurer pleinement, pour après aller se faire un petit déplacement à Paris, tranquillou bilou. On aura le temps d'en parler, mais il fait peur quand même. Wagen. Non, mais comme tu le disais, Romain, tu vas avoir un match derrière contre Paris qui va être difficile. Hein, on va pas se le cacher. Si Paris joue à son niveau, si Paris est un rouleau compresseur comme ces derniers temps, tu pars du principe que tu prends pas de points, logiquement. Donc, il y a une pression sur ce match-là, mais c'est une pression pas par rapport à l'adversaire, c'est une pression par rapport aux points. Il faut tout simplement prendre les 3 points, parce que derrière, comme tu dis, si tu fais contre-performance Lens, contre-performance Paris, derrière tu pars sur une trêve où là déjà tu as tes concurrents directs qui sont à ta portée, ou qui sont revenus, qui sont même devant toi. Et psychologiquement, ça serait pas le top. Ça peut être un tournant du championnat. Donc, Lens ou pas Lens, tu as un impératif de points sur ce match-là. Donc,
quelque sorte, c'est une forme de pression. Pour moi, on ne doit même pas se poser la question. Si on veut viser la Ligue des Champions et avec un Lens décimé qui arrive, et si on se pose la question de comment ça va se passer, est-ce qu'on va avoir la pression parce que la semaine d'après on va à Paris, etc. Voilà, il faut qu'on ait un moral de vainqueur, il faut gagner, point. Bien sûr qu'il y a toujours le risque du match piège, mais justement ce qui va faire qu'on devienne une grande équipe, c'est que ça, on ne doit même pas y penser. Ça doit être. Tout à l'heure, Romain a dit Lille-Montpellier, c'est cadeau pour Lille. Ouais, c'est ça. Pourquoi pour Montpellier ce serait cadeau pour Lille et pour nous on devrait se poser la question. Après là, c'est pas Montpellier, mais non, mais tu as raison. Tu as raison dans le sens où je pense que si il y a le petit dog qui existe et qui se font une émission d'avant-match là, ils doivent se dire bon, l'OM ils reçoivent Lens, ça va être 3 points, donc nous on a intérêt à gagner contre Montpellier. Est-ce que la réception de Montpellier c'est une pression supplémentaire? Et ils vont se le dire de la même manière que nous. Tu as raison. Il faut gagner. Voilà, il ne faut pas se poser la question. Bon, comme il faut gagner, je vous propose de passer à l'avant-match face à Lens.